tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo face caméra et c'est un haul action. Si vous me suivez en vlog, vous êtes très certainement donc au courant que l'on déménage d'ici peu de jours et ce haul action sera basé sur le grand nettoyage de la future maison. Alors mea culpa d'avance, j'avoue que je n'ai pas acheté de produits green, je n'ai pas acheté de choses vraiment forcément respectueuses de l'environnement. J'ai fait ça très rapidement ce matin, je suis allée chez Action, j'ai pris ça pour nettoyer les vitres, ça pour le sol, ça pour les surfaces et tout. Et j'ai pas vraiment réfléchi, j'ai tout pris pour vraiment passer un coup de propre complet dans la future maison. Alors bien évidemment je n'ai pas craqué que sur ce dont j'avais besoin puisque c'est le principe même d'Action, tu y vas pour un truc, tu ressors avec 14 autres trucs. Voilà, en tout cas j'ai quand même pas mal acheté donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire un petit haul, donc c'est parti, on commence tout de suite. On va commencer par des choses essentielles du quotidien. Du PQ. Et autant vous dire que là j'ai pris 10 rouleaux, donc voilà, j'aurai de quoi faire. C'est juste en fait que je vais le poser dans la future maison parce que c'est pas le genre de truc auquel on pense forcément, mais du coup je suis passée devant donc j'en ai pris. J'ai également acheté un paquet de 4 rouleaux de sopalin pour pouvoir bien nettoyer les vitres, les fenêtres, les miroirs, etc., etc. Alors ça je vais le laisser ici, mais c'est un rouleau de papier bulle puisque je vais emballer avec bien les flûtes à champagne, les vases, ce genre de choses que je n'ai pas du tout envie de casser pendant le déménagement. Et autant vous dire que les bras qui vont venir nous aider sont de gros gaillards, pas forcément très délicats, donc je vais essayer de minimiser la casse. Et donc j'ai acheté un rouleau de papier bulle comme ça, j'étais très contente d'en trouver chez Action puisque hier j'ai fait plein de cartons dans mon garage, là où se trouvent mes verres à pied, mes verres à vin, mes flûtes à champagne et tout, et du coup j'ai pas pu les emballer puisque je n'en avais pas. Donc cette fois-ci c'est chose faite, je pourrais m'y mettre dès que j'aurai un peu plus de temps. Alors je pioche vraiment sans ordre précis, je suis navrée, mais on va passer du coq à l'âne tout au long de la vidéo. Ici donc j'ai acheté ceci, c'est une petite pochette en fer dans laquelle il y a des crayons de couleur, puisque les crayons de couleur de Léo qu'il utilise quotidiennement, puisque Léo adore dessiner, adore tout ça, il commence un petit peu à faire grise mine. Du coup j'en ai repris un petit paquet, c'était assez mignon et je pense que ça va lui plaire de les ranger dans ce petit truc. Donc voilà, ça lui fera 30 nouveaux petits crayons de couleur. Une chose passionnante pour nettoyer la future maison, un balai. Alors il y a le manche qui est là-bas, mais je vous épargne le manche bleu qui est affreux. Mais voilà, c'est un balai puisque on va avoir justement un bon coup de balai à passer parce qu'alors là c'est très sale là-bas après les travaux, qui ne sont d'ailleurs à l'heure actuelle pas terminés. J'ai également trouvé de la peau de chamois synthétique pour vous savez, passer après avoir nettoyé une vitre, une glace, pour pouvoir absorber vraiment tout le reste des petites gouttelettes et donc ne pas laisser de traces. Donc si vous regardez mes vlogs, vous avez vu qu'on a posé en fait entre la pièce de vie et l'espace nuit une porte style atelier, donc en fer noir avec une ouverture à mi-hauteur, vous avez des vitres, bref vous voyez à peu près le style des portes ateliers. Et je cherchais un bloc-porte et là j'en ai trouvé un noir mat, donc c'est parfait puisque notre porte est noire. Voilà, un petit bloc-porte noir, tout simple, un bloc-porte. J'ai également racheté 2 chiffons, voilà, donc 2 chiffons, voilà, c'est des chiffons pour faire le ménage. Alors là on est vraiment sur le haul de la ménagère, hein. Je vous l'avoue, je reconnais, un paquet d'éponges, voilà, un paquet d'éponges pour pouvoir frotter et tout nettoyer. Alors pour le coup c'est vrai qu'on passe vraiment du coq à l'âne puisque j'ai trouvé de nouvelles brosses à dents pour Nounou. C'est des brosses à dents Peppa Pig, et c'est même pas ce que c'est, je crois, Peppa Pig, ou peut-être qu'elle a craché à des jouets Peppa Pig, je n'en sais rien, mais il connaît pas du tout. Et en tout cas ces brosses à dents qu'il avait été complètement abîmées, il était temps de les changer, donc je lui en ai trouvé 2 nouvelles. Et Léo adore se brosser les dents matin, midi, soir, après le goûter, tout ça. Je pense que il voit sa mère faire, parce que moi je me brosse H24 les dents, et du coup il veut faire pareil, donc c'est très bien. Moi je préfère qu'il se brosse trop les dents que never. Donc voilà, 2 nouvelles petites brosses à dents. Alors là on est au summum du girly, mais alors tout ce que je déteste, du rose. Voilà, je suis pas très rose, bien qu'aujourd'hui j'ai un pull, non il est plutôt beige que rose. Et c'est tout simplement donc une balayette avec la pelle, voilà, pour ramasser la poussière. Voilà, c'est tout. J'ai également pris pour Nounou un petit calepin à dessin, puisqu'en ce moment passion dessin, passion calepin, passion tout ça. Donc c'est un petit carnet à croquis et je me suis dit qu'avec ces petits crayons, ça lui plairait sur chaque page nous faire un petit croquis, un petit dessin. Donc voilà, c'est un simple calepin, hein, ni plus ni moins, de 80 pages.
mais ça va lui plaire, j'en suis persuadée. Je suis passée ensuite au rayon animalerie pour chercher de la litière que je ne trouve plus du tout chez Action, c'est un enfer. Et du coup j'ai pris 2 paquets Whiskas pour Dame Cachou qui est allongée, la vautrée juste à côté de moi. C'est pas ceux que je prends d'habitude, mais je me suis dit que bon bah ça lui fera 8 petits paquets de pâté supplémentaires. Alors ça c'est pas pour Dame Cachou mais c'est pour Père Dadou, ce sont ses bonbons préférés, des langues, voilà. Et puis depuis 2-3 jours elle me dit oui tu m'as pas acheté de bonbons, nanani nanana. Bah non je lui en avais pas acheté parce que Monsieur Dadou ne mange que des cochonneries, donc j'ai résisté. Puis là je suis passée devant, j'avoue, je lui ai pris. Alors ça j'ai prévu le coup donc pour la future maison et pour mettre en dessous des meubles puisque comme vous le savez, encore une fois si vous regardez les vlogs, on a mis du parquet partout à l'étage, vraiment cuisine, salon, salle à manger, les chambres, le couloir, etc. Et donc le parquet, eh bien ça se raye et on va éviter de l'abîmer. Donc pour mettre en dessous des meubles, en dessous de ma lauveuse, en dessous de la table, des chaises, etc. j'ai acheté de la feutrine, des petits patins en fait, tout simplement pour coller en dessous des meubles et en dessous des chaises et tout pour éviter bien de rayer. Si par malheur il y avait un petit, je sais pas, un petit bout de plastique, un petit caillou ou quoi, et bien au moins on peut tirer le meuble sans risquer de rayer notre parquet. Mon explication est très nulle mais je pense que vous aurez compris le principe et puis que de toute façon vous savez à quoi ça sert. Alors il nous reste de la peinture ici ou là à faire, donc j'ai pris 4 petits rouleaux et également un petit bac comme ça avec deux petits rouleaux mousse. Et également je le vois juste ici un petit pinceau à rechampir. Rechampir je crois. Donc voilà, des petits kits de peinture pour les portes, pour tout ça. Bon voilà, ça c'est du basique. En attendant que l'on ait donc la future cuisine qui arrivera mi-mars, eh bien j'ai acheté ça pour mettre sur les meubles existants. C'est en gros un crochet pour pouvoir y suspendre des torchons. En gros on va pas avoir la cuisine finale, donc je vais pas m'amuser à mettre une patère ici pour accrocher les torchons et tout, alors que je ne sais pas du tout comment ça va s'organiser. Enfin j'ai les plans dans ma tête mais je préfère attendre que la cuisine finale soit posée pour le faire. Donc en attendant j'ai acheté ça, c'est juste pour poser sur une porte et puis y suspendre des torchons. Le produit pour le sol qui a la meilleure odeur du monde, qui n'est pas clean du tout, je vous l'accorde, mais c'est celui-ci de chez Ajax. J'ai bugué, chez Ajax, ouais comme ça c'est mieux. Aux fleurs méditerranéennes, voilà c'est celui-ci, il sent divinement bon, vraiment c'est une tuerie intersidérale. On enchaîne avec la ménagère, une brosse pour frotter les cochonneries, les saletés, si là ou là il y a des trucs à bien frotter. Genre le bac à douche, il est hors de question que je mette mes pieds dans le bac à douche sans avoir frotté comme une ouf avant, avoir tout désinfecté, bien que les gens d'avant étaient très propres, mais psychologiquement il faut que ce soit nickel quand je m'installe. Pour faire ce grand ménage j'ai donc acheté des gants de nettoyage, voilà en taille S parce qu'autant vous dire que j'ai la main d'une taille enfant et que ma mère et ma tante veulent m'aider et elles ont toutes les deux des mains rikiki comme les miennes. Donc voilà, j'ai pris deux paquets. Ce matin j'ai terminé mon sirop d'agave, donc j'en ai repris un pour mettre dans mon café. Celui-ci est bio, il est très bien, il est très bon et au niveau du prix il est semblable à celui de chez Carrefour, donc je suis passée devant et j'ai fait ah ouais, c'est trop bien, je suis trop contente d'y avoir pensé parce que sinon demain matin eh ben, j'aurais pas eu mon sirop d'agave. Pour Nounou, passion balle rebondissante en ce moment, il en avait une qu'il a perdue et celle-ci est en gros avec des paillettes, il y a un truc à l'intérieur, je sais même pas ce que c'est. Quand vous l'allumez, enfin quand elle tape par terre, elle s'allume. Waouh, voilà, donc ça va lui plaire, ça va être son petit jouet de ce soir. Bon, j'ai également racheté d'autres bonbons, des Mahomam, comme ça c'est très bon, c'est addictif ce truc là, c'est une vraie cochonnerie mais c'est très très bon. Pour mettre dans ma voiture j'ai acheté ceci, c'est un truc arbre magique à la vanille, mais j'ai jamais vu ce système là, c'est un genre de petit rond, mais vous avez également un autre truc en dessous, je sais pas trop mais je me suis dit que j'allais le mettre dans ma voiture parce que ça faisait un moment que j'avais rien mis dedans pour que ça sente bon, et je sais pas si elle pue, je sais pas si elle sent bon, mais avec ça ça sentira la vanille au moins. Alors j'arrivais à court de lessive et du coup je suis passée dans le rayon des lessives et j'ai pris celle-ci là, la Super Croix Bora Bora. Ouais ça va, c'est pas du tout celle que je prends habituellement mais là en fait comme j'ai pas prévu d'aller chez Carrefour, je me suis dit bon je suis chez Action, je vais en profiter pour en prendre un bidon de 33 lavages. Et alors là après j'ai acheté plein de produits ménagers, donc j'ai pris notamment de l'Ajax pour faire les vitres, également de l'Antical pour nettoyer bien tout ce qui est la salle de bain, la cuisine, etc. Pour les toilettes, les éviers
dévier le conduit de la douche et tout, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais bon en gros pour les canalisations tout ça, j'ai pris du Lacroix à la javel senteur eucalyptus pour que ça désinfecte tout, c'est ce que je vous ai expliqué. Psychologiquement pour moi il faut que je m'installe et que ce soit nickel parce que j'arrive pas, je suis bien trop maniaque, même si je me connais une fois sur place, je vais tout renettoyer encore et encore, mais il faut avant que je puisse poser mes meubles, mettre un pied par terre, que ce soit vraiment désinfecté, nettoyé à fond. Alors je sais que ce ne sont pas des produits très clean et respectueux de l'environnement, c'est exceptionnel en règle générale, j'achète plutôt des choses vraiment au maximum en tout cas green, mais là pour le coup je reconnais que ouais non j'ai pas fait d'effort, j'ai pris au plus vite ce que j'ai vu dans le rayon et voilà. Le dernier produit que j'ai pris c'est un Saint-Marc multi-usage, dégraisse, février, désodorise et décrasse. Voilà, donc ça c'est un produit à tout faire et c'est tout ce que j'ai pris en termes de produits ménagers. J'ai également acheté une peinture noire pour l'intérieur de la porte des toilettes puisque eh bien dans nos toilettes, c'est pareil si vous me suivez en vlog, je vous l'ai dit, je vous l'ai répété etc. On a mis à mi-hauteur un carrelage noir mat, ensuite le reste du mur est peint en terracotta et au sol on a du carreau de ciment noir et du coup l'intérieur de la porte s'il était blanc ça allait un petit peu... ça allait jurer quoi, rien n'était blanc si ce n'est le WC en lui-même. Du coup je vais essayer de peindre la porte, l'intérieur de la porte en tout cas une fois qu'on est dans les toilettes en noir et en plus de ça on a une fenêtre, ouais, on a une fenêtre dans les toilettes qui donne, pas dehors, hein, qui donne dans notre salle de bain, je sais pas pourquoi, c'est bizarrement foutu mais c'est comme ça. Et l'encadrement je vais essayer de le peindre en noir aussi pour que vraiment ce soit harmonieux quand on est dans la pièce. Du coup j'ai pris cette peinture là donc en noir mat, c'est de l'acrylique, je suis pas sûre que ça accroche sur la peinture existante qu'il y avait déjà sur les portes donc je vais voir, j'essaye au pire et puis si ça fonctionne pas et eh bien je repeindrai plus tard mais bon c'est pas grave, le coup c'est d'essayer, voilà. Et alors la dernière chose que j'ai acheté c'est un pack comme ça de chez Villeda, donc Ultra Max microfibre puisque comme je vous l'ai dit nous on a du parquet et ça sera bien plus simple de nettoyer avec ce genre de choses. Donc à l'intérieur en fait vous avez le seau, le balai et la serpillière adaptée. En fait c'est un truc qui s'essore tout seul là. Alors je suis pas une fanat de ce genre de serpillière mais il va falloir que je m'acclimate et bien au sol que l'on a posé puisqu'ici en fait on avait du carrelage donc clairement moi c'était une serpillière et le balai et je frottais comme une dingue qu'il y ait beaucoup d'eau ou pas beaucoup ça me changeait rien, mais là-bas il va pas falloir que je trempe non plus ma serpillière de ouf donc j'ai pris ce truc là et j'essaierai de nettoyer avec ça. En tout cas pour commencer une fois que j'y serai et bien j'adapterai en fonction du sol et tout, je verrai bien une fois que j'y vis, mais pour commencer et faire le gros ménage je pense que ça peut être pas mal. Voilà donc pour ce qui est de ce haul action, comme je vous l'avais dit ce n'est pas un haul de déco, ce n'est pas un haul de bonnes affaires et tout, enfin si c'est toujours des bonnes affaires chez Action mais c'est vraiment le haul de la petite ménagère qui a prévu de nettoyer sa maison de fond en comble avant de s'y installer. Bon il y a eu 2-3 petits trucs genre pour nounou et tout mais voilà sans plus. En tout cas j'espère quand même que cette petite vidéo haul Action vous aura plu. Quant à moi eh bien je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, je vous envoie comme d'habitude plein de gros bisous et je vous dis à très vite, ciao ciao.